colonel Mamadi Doumbouya l'a dit et répété à l'occasion de plusieurs conseils des ministres, que la CRIEF n'est pas que pour les anciens dignitaires. Je pense qu'il est le tout premier ministre à être renvoyé devant la CRIEF officiellement. Mamadou Pété Diallo, il a été limogé il n'y a pas longtemps. Il y a l'autre saut. Le ministre Yaya Sow. Il comparaissait libre. Le dossier a été classé. Mais il n'était pas à la CRIEF. Non, il n'était pas à la CRIEF. C'était au niveau de la gendarmerie. Non, au niveau de la DPJ. Ok. Leur dossier a été géré par la DPJ. Il a été acquitté. Oui, justement, mais le dossier n'est pas allé jusqu'à la... Non, pas à la CRIEF. Le dossier n'est pas arrivé à la CRIEF. Le dossier a été arrivé à la CRIEF. D'accord. Ah bon? Oui, c'est par décision. Le dossier a été arrivé à la CRIEF. D'accord. La gendarmerie ne juge pas. Mamadou Pété. Et puis ça, c'est important de le dire. Il y a nos amis qu'on a envoyés en prison sous l'effet de la clameur publique. Ils ont été blanchis, mais ils n'ont pas retrouvé leur fonction. Ils sont même plus fonctionnaires. Ouais. C'est le cas de Bangali Keita, par exemple. Ouais. Il a passé des mois en prison, mais on devait lui faire honneur au moins de le réhabiliter. Le réhabiliter. Ouais. Mais ça, c'est très grave. Ouais. Donc, il a été injustement accusé. Et puis on continue à l'enfoncer. Il a été injustement emprisonné. Ouais. Et à cette occasion, d'ailleurs, il a subi des dommages. Ouais. Parce qu'il y a des parents, des familles qui ont appris la nouvelle et qui, malheureusement, voilà. Donc ça, c'est important. Non, moi, je ne plaide pas leur sort. Vous savez pourquoi? Il a été, comment on appelle, rétabli par l'histoire. Il n'a qu'à remercier Dieu du fait qu'aujourd'hui qu'il soit blanchi. Oui, il n'est pas resté en prison aussi. Il a son honneur aujourd'hui qui n'est plus... qui est totalement... lavé. Et il n'est pas resté aussi en prison. Le plus important chez un être humain, c'est l'honneur. Aujourd'hui, il peut tout perdre. Hein. On peut tout perdre. Damaro nous a enseigné cela, qu'on peut perdre une partie de sa santé. On n'a pas tout perdu. On peut perdre, comment on appelle, son économie. On n'a pas tout perdu. Mais quand on perd son honneur, on a tout perdu. Ouais. Donc l'honneur aujourd'hui vaut mieux que tous les autres là. Je pense que ça, ce sont des privilèges, des avantages de la vie. Il n'est pas handicapé, il n'est pas macho, il peut se battre, il peut aller dans l'entrepreneuriat. On peut même être handicapé, voilà, donc c'est pas un drame. C'est pas parce que, non, j'ai dit, il peut travailler. Donc, tous ceux qui ont été blanchis doivent remercier Dieu. Je ne dirai jamais de les prendre, de les mettre là-bas. Ils ont pris pour eux, c'est bon. Maintenant, d'autres, on est trop nombreux à Guinée quand même. C'est pas un gâteau, ils ont pas. D'accord, oui. Alors, sur le cas Pété, comment vous trouvez comment vous trouvez la célérité avec laquelle le dossier est en train d'être instruit? Est-ce que, selon vous, peut-être que les investigateurs ont trouvé suffisamment d'éléments ou bien il y a une dose d'acharnement dans cette affaire? Que vous me permettiez de réitérer que les Bangali et consorts doivent être réhabilités. Ouais. Non. Que ça plaise à mais ça a été déjà fait par l'histoire, la justice. Maintenant, par rapport à Pété. Ouais. C'est vrai que l'affaire, on en parle très peu et pourtant elle est très importante. Ouais. D'abord, comme vous l'avez dit, c'est la première fois qu'un ministre en fonction soit limogé pour des faits de supposée corruption, pour des faits de présumée corruption plutôt, interpellé et gardé dans les locaux de la direction des investissements de la gendarmerie. Des investigations judiciaires. Des investigations judiciaires de la gendarmerie. Ouais. Donc il faut rappeler que depuis le lendemain de son arrestation, depuis le lendemain de son limogeage, il est dans ces locaux où il a élu domicile. Il dort dans un petit canapé aménagé à propos. Et hier ou avant-hier, on a appelé sa femme pour demander à sa femme de lui envoyer le nécessaire qui lui permet de rester. Ce qui veut dire qu'il est encore là-bas longtemps. Alors, d'abord, il était à la primature. La première journée, il n'a pas été à l'investiture, à la passation de service. Et puis, c'est de là-bas qu'il a été envoyé. Et ça, c'est important. Et là où il a été et le dossier, il y a assez de choses qui ont été annoncées. Ouais. Des accusations portées contre lui. Entre autres, il y a l'affaire de kit césarienne. Il y a également le contrat de EFAS et surtout, il y a 11 personnes qui sont passées, qui ont été entendues à ce jour-là. Tout le pool financier du ministère de la Santé a été entendu. Donc, ces agents ont été entendus et ajouté à lui le principal concerné, mais il est le seul qui soit resté pour le moment. Donc, c'est justement ça, à ce niveau, peut-être que je m'empresse de vous interrompre. Comment se fait-il que c'est le seul, alors que la chaîne, c'est vrai, il est l'ordonnateur principal, mais ailleurs, on a vu
le ministre est un responsable, son pôle financier. Mais comment se fait-il qu'au ministère de la Santé, c'est lui seul qui est incriminé? Oui, et peut-être que les enquêtes vont déterminer le niveau de responsabilité de chacun sur la chaîne. Ou si c'est lui, le ministre, parce que ça c'est important, c'est l'ordonnateur principal. Oui. C'est lui qui engage, c'est lui qui ordonne le paiement. Donc, il est celui qui est au cœur de tous les contrats et du paiement de ces contrats, de l'exécution des contrats dans son département. Donc ça c'est une première chose. Maintenant, par rapport au contrat, d'abord ce pourquoi il a été, selon nos informations, et ça c'est important, selon nos informations, c'est lié à ce kit césarienne. Il a été dit au président de la transition, le colonel Mamadi, que les kits se retrouveraient sur le marché, ce qui est pourtant gratuit. Et ça depuis au temps de Alpha qui a annoncé la gratuité de la césarienne. Et donc, il aurait ordonné, c'est important, il aurait ordonné à son premier ministre de vérifier et de prendre toutes les dispositions. Alors, son premier ministre aurait appelé le ministre de la Santé. Donc, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et sinon, il y a longtemps, c'était latent, c'était là. La situation était là et ça se sentait. Maintenant, quand on l'a appelé pour lui demander la situation des kits, il se trouvait que les kits étaient arrivés, mais la pharmacie centrale n'avait pas d'entrepôt pour garder ces kits césariennes. Et on se souvient qu'il y a eu un incendie qui a consumé l'entrepôt de la pharmacie centrale, qui est en train de construire un autre entrepôt vers Koya qui n'est pas encore fini. On ne sait pas quelle est la situation d'ailleurs de cet entrepôt. Là, on va s'intéresser à cela. On va faire un tour pour savoir on en est à quel niveau. Absolument. Le délai, ça fait le décaissement par rapport au délai imparti. Cela nous amènera à parler de toutes les entreprises qui ont raflé les contrats. Surtout au niveau du ministère de la Santé, il y avait deux sociétés quand même qui ont eu beaucoup de contrats, c'est Dimaresa et Mining House. On va s'intéresser à l'évolution. Non, je parle de la construction des hôpitaux, des centres de santé. Mining House n'est pas au ministère de la Santé. Non. J'ai dit des contrats qui ont eu beaucoup de... juste voulu parler... Non, j'ai dit des entreprises qui ont eu beaucoup de contrats. On parle du va s'intéresser au ministère de la Santé. Non, c'est juste une petite parenthèse. Non, ça c'est d'ailleurs une annonce. Voilà, une annonce, une instruction à l'endroit du rédacteur en chef pour qu'il nous dise en plus de... Et c'est là, de l'entrepôt de Koya, les autres contrats. On en est à quel niveau? C'est Dimar qui a tous les contrats. Ça sera fait, oui. Parce que son mentor est parti, le ministre est parti parce qu'il avait de très bons, le patron de Dimar avait de bonnes relations avec le ministre. On ne sait pas si lui aussi il va aller. Les marchés qu'on appelle Mining House, c'est parce qu'il a des bons rapports avec les autres ministres? C'est bien possible. Non, on parle de la santé, n'est-ce pas? Non, on parle justement d'un cas global finalement. Justement, Non, on avance là. Vous pouvez parler de ça après. Maintenant, moi je veux rester dans le sujet comme bien entendu, le kit. Condé dit de ne pas être hors sujet. Maintenant, le sujet, c'est le ministère de la Santé. Alors donc, je dis qu'il a été dit que c'était impossible d'envoyer ces kits, parce que les kits, la conservation obéit à un certain critère, à des conditions. Il faut des conditions de conservation. Bien entendu. Donc, ça ne peut pas être n'importe où. Alors, donc, c'est ce qui a été dit, mais le Premier ministre a estimé que c'est à la pharmacie centrale, et surtout que c'est la pharmacie centrale qui a l'exclusivité de la fourniture de tous les centres de santé de médicaments en intrant médical justement. Donc il fallait envoyer là-bas et que c'est à la pharmacie centrale de gérer. Donc il aurait été dit au Premier ministre, comme la pharmacie centrale n'a pas cette possibilité de garder là-bas dans ses locaux, donc de réquisitionner les entrepôts là où se trouvaient stockés ces produits-là, ces kits-là, et d'envoyer les travailleurs de la pharmacie centrale pour les surveiller et contrôler leur distribution sur l'étendue des territoires. Donc, encore une fois, ça n'a pas... Il y a eu une incompréhension à ce niveau, le ton est monté. Le PM a considéré que c'était une subordination. Absolument, bien sûr. Le Premier ministre a élevé le ton.
parce qu'il veut son autorité cette fois-ci. Il faut reconnaître que depuis le cas... L'entreprise qui avait le marché avant GDMC, ça appartient à une dame. Oui. Cherchez à comprendre la relation entre le Premier ministre... Il n'y a aucune relation. J'ai beaucoup parlé de ce dossier. Vous vous souvenez? Oui, bien entendu. Je suis l'un des journalistes, l'un des rares qui, depuis très longtemps, parlait de ce dossier-là. Voilà, c'est Sogimap. Je connais bien ce dossier et le dossier date de très longtemps et c'est depuis le régime précédent. Avec le sport, on en parlera tout à l'heure. On a toujours lié le président de la commission électorale de recours et vous avez vu au vice-président du Conor. Alors, ZMC a envoyé cette entreprise à la CRIEF. Oui. L'entreprise va laisser ZMC là-bas. Parce que l'entreprise a été reconnue non coupable et l'exigence a été faite à l'État de payer l'entreprise qui avait fourni le service, voilà, qui avait un contrat dûment signé par l'État et qui a fourni le service mais qui n'a pas été payé. Donc il y a sur ce détail, si vous voulez, on peut revenir là-dessus. On peut en faire un sujet. Oui. Donc pour terminer. Voilà. Est-ce un acharnement ou c'est les faits? Il y a les deux. Il y a assez parce de que choses, ça va vite. Ça va très vite. Oui, ça va très vite. Ouais. Ce qui est vrai, il y a assez de choses reprochées au ministre. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient là-bas. Parce qu'on a parlé d'arrêter. Plusieurs arrêtés. Oui, mais vous savez, c'est vrai qu'il y a des arrêtés contre lesquels, bien évidemment, on peut avoir des reproches. Mais le ministère de la Santé, il faut prendre beaucoup d'arrêtés. Il faut créer les pharmacies. Il faut des arrêtés d'agrément. Il faut des arrêtés ceci, cela. Est-ce que c'était conforme à la réglementation? C'est un autre problème. Mais il y avait beaucoup de marchés aussi douteux passés. Mais pour ce cas-ci, c'est allé tellement vite qu'on peut continuer à se poser des questions. On peut continuer à se poser des questions, à interroger les implications, à interroger oui, bien évidemment, la mobilisation qui a accompagné l'installation de l'actuel ministre de la Santé. Donc on peut revenir là-dessus parce qu'il y a assez de choses à dire. Allez-y.